Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Vous m'entendez? Ah, OK, OK, je vois les réponses. Bonjour, vous m'entendez bien? Pas de problème de micro? OK, parfait, super, pas de problème. Alors, comment vous allez? Vous allez bien? Ah, vous avez du courage d'assister à un webinaire un samedi matin. Alors en attendant que les gens arrivent à rentrer dans la salle, je vais vous demander un petit peu d'où vous venez pour savoir, est-ce que vous venez de loin? Est-ce que vous venez de Pologne, de Varsovie? De quelle ville vous venez? Pour ceux que ça intéresse, ceux qui auraient des problèmes de connexion via Click Meeting, vous pouvez assister au webinaire sur Facebook, via la page Facebook de Voilà, en Facebook Live. Ah, donc Łódź, Gdańsk, Wrocław, Varsovie. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'un autre pays que la Pologne ou pas? Poznań, Cracovie? Ah. Ah, quelqu'un qui habite à Paris. Pas mal. Moi, je viens de région parisienne, mais là, j'habite à Varsovie. Alors, quel est votre niveau de français? Strasbourg! Quel est votre niveau de français pour voir à peu près, qui j'ai? C2, ouh, C2, B1, A2, B2, B2. Ah OK, on a pas mal de niveaux. D'accord. Beaucoup de niveaux sont représentés aujourd'hui. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Thomas, Thomas Vaillant. Je suis professeur de français à l'école Voilà. Et aujourd'hui, on va voir 15 trucs et astuces pour parler comme un Français. Donc, 15. J'espère que vous apprendrez des choses. Peut-être que vous savez déjà certaines de ces choses, on verra. En tout cas, voilà, c'est une initiation, c'est pour vous faire découvrir un petit peu. Il y a beaucoup plus de choses à apprendre, mais c'est un début. À zéro? Zéro. Oui, l'enregistrement sera disponible. Il sera diffusé à la fois sur le site de l'école Voilà, que je ne dise pas de bêtises, normalement aussi sur YouTube et probablement sur Facebook, je ne sais pas. En tout cas, il sera sans aucun doute sur le site de l'école Voilà. Mhm. Alors, pour commencer, déjà, pourquoi parler comme un Français? On va voir pourquoi c'est intéressant ou pas. Si je vous montre ceci, est-ce que pour vous ceci je m'en foutise. Est-ce que pour vous ceci, ça représente un Français? Non, oui. Ah! Et est-ce que vous me voyez avec un verre de vin? Est-ce que vous me voyez avec, un béret rouge, une marinière, des baguettes? Voilà, je vois certaines personnes qui disent carrément, d'autres pas vraiment. Ouais, oui, vieille image. Mmh. Ce sont des clichés, ce sont des stéréotypes. Et comme tous les stéréotypes malheureusement, ils ne représentent pas toujours la vérité. Et ce qui nous amène un petit peu à se poser la question. Ah oui, l'écharpe, c'est vrai que c'est très tendance, hein. D'ailleurs, j'en ai une, mais je ne l'ai pas mise. Mais voilà. Est-ce que vous avez parfois l'impression d'apprendre le français comme il se doit, d'apprendre la grammaire, de travailler, prendre des cours, réviser? Vous connaissez la grammaire par cœur, la conjugaison par cœur, mais quand vous parlez à un Français, vous avez du mal à comprendre. Mmh. Si jamais vous avez aucun souci pour comprendre des Français, c'est parfait. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver, oui, parfois, de vous retrouver face à un Français et de vous dire: «Mince, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit» ou voilà, que cette personne dise: «Quand j'habite à Paris, j'apprends le vrai français». En effet, exactement. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre l'écrit et l'oral. Alors, pour différentes raisons. L'écrit, c'est une norme qui a été inventée il y a quand même, quelques siècles et c'était assez élitiste. Le problème, c'est que l'écrit est assez compliqué, vous le savez. Le français n'est pas facile à écrire, à comprendre et les Français sont comme ceux qui apprennent le français. On veut des choses simples, on veut parler rapidement, sans souci. Donc, les Français parlent d'une façon qui est différente pour justement ne pas avoir toutes ces complications de l'écrit et parler plus rapidement.
Mmh. Oui, quand on parle entre nous, on ne comprend pas forcément, hein. Moi, aujourd'hui, j'essaie de parler de façon assez naturelle. Bien sûr, je parlerai encore différemment avec mes amis, avec ma famille, mais aujourd'hui, c'est vraiment on va vraiment essayer de voir si vous arrivez déjà à me comprendre et les points que je vais vous présenter sont là pour que vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire pour, parler comme un Français ou juste comprendre la façon dont les Français parlent. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voir ça en 15 trucs et astuces pour parler comme un Français. Donc, commençons avec le premier point. Est-ce que vous avez déjà entendu des Français dire autre chose que oui et non à l'oral? Est-ce que vous entendez souvent des Français dire oui et non? Pour ma part, je dis rarement oui et je dis rarement non. Je dis autre chose. Ouais, exactement. Voilà, je vois certaines personnes qui disent ouais. Mmh. On a tendance à dire ouais et non. Donc, «Eh, ça te dirait d'aller au restaurant? Ouais!» Voilà, ouais. Pourquoi? Alors, ceux que ça intéresse au niveau articulatoire, ouais et non demandent moins d'efforts, c'est plus facile à faire, c'est moins fatigant. Les Français veulent faire des économies d'efforts physiques. Non. Si on peut éviter, on le fait. Donc, point numéro 2. Est-ce que vous utiliseriez plutôt «nous» ou «on» à l'oral? Parce que bon, ah OK, tout le monde est d'accord sur on. On est d'accord. La raison est simple. Alors oui, je peux répéter comment prononcer non et non. Ah oui, je vous invite à répéter avec moi si vous avez besoin pour vraiment ancrer ça dans votre tête. Alors je reviens dessus. Alors oui et ouais, ça je pense que ça va, pas de problème. Et non, en. Non, 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 non. Voilà. Mmh. Donc, je vous invite à répéter avec moi. Donc, pour nous, on est tous d'accord, ça va être on. Pourquoi? Ben, nous, la conjugaison de nous, c'est trop long à dire. Nous chantons, nous allions, nous sommes allés, on est allé, on chante, on mange. Voilà, c'est plus court, c'est plus simple. Les Français aussi trouvent que certains verbes sont compliqués, donc on, c'est plus rapide, c'est plus simple, pas de problème. Mais bon, ça apparemment, vous le saviez tous. Point numéro 3. Ne pas, la négation. Alors, comment est-ce que les gens parlent? Est-ce que vous entendez souvent, «Je n'aime pas», par exemple? Ah voilà, il y en a qui le savent, sans ne, pas de ne, exactement. «Je n'aime pas», c'est pas quelque chose qu'on va dire à l'oral. Bah, comme je viens de faire, «c'est pas». Je n'ai pas dit «ce n'est pas», j'ai dit «c'est pas». Donc on dira «j'aime pas», exactement. Le pas, en revanche, pas est très important. Si vous enlevez pas, c'est vraiment bizarre. Le ne, on l'enlève, mais le pas, on le garde. C'est très important. Donc, si je vous propose je ne veux pas, qu'est-ce que vous diriez? Je veux pas, exactement. Voilà, je vois certaines personnes qui écrivent je veux pas, d'autres je veux pas. Un Français va avoir tendance à contracter les mots, donc je veux pas. J'aime pas, je veux pas, je t'aime pas, par exemple. Ça te dit d'aller au ciné? Oh non, j'ai pas envie. Voilà. Donc je veux pas. Point numéro 4. On va voir comment poser des questions de façon simple. J'imagine que, vous connaissez déjà toutes ces structures pour demander comment ça va, hein. Comment vas-tu? Comment ça va? Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Bon, ça, c'est trop long, hein. Un Français ne va jamais demander ça, hein, on oublie. Qu'est-ce que vous diriez vous? Qu'est-ce que vous proposeriez? Voilà, exactement. Ça va. Mais attention avec ça va, parce que si je dis: «Ça va», ça, c'est pas une question. Ça, je vous donne ma réponse. Ça va? Ça va? Voilà, l'intonation qui monte. On va chanter un petit peu. Ça va? Tu faim? Tu veux venir? Tu ton portable? Voilà, on va avoir tendance à monter dans les aigus. Donc, je vous invite à répéter ça chez vous. Ça va? Tu faim? Tu vas bien? Tu faim? Tu veux venir?
Voilà, vraiment monter à monter. Donc ça, c'est pour les questions, mais peut-être que vous avez remarqué que dans certaines phrases, quand les Français parlent lentement, on peut allonger aussi certaines syllabes, dans des groupes de mots. Par exemple, si vous voyez un ami: «Salut, ça va?» «Ouais, ouais, ça va et toi?» Voilà, vous entendez que: «Salut, ça va? Ça va et toi?» La fin des petits groupes de mots va être un petit peu allongée. On va pas forcément aller dans les aigus, mais on va allonger un peu. Donc ça, on peut l'entendre, mais les Français parlent vite. Alors quand on parle vite, on n'a pas forcément le temps d'allonger la fin. Mais si on prend le temps de parler, là, oui, on peut vraiment allonger à la fin. Mais bon, les Français parlent vite. Même moi, je parle vite. Et encore, je parle moins vite que d'habitude. Petit point numéro 5. Imaginons, quelqu'un est en train de vous raconter une histoire. Ouais, imaginons ma sœur. Ma sœur, il lui est arrivé quelque chose hier, elle a eu un accident, quelque chose s'est passé, elle me raconte l'histoire. Est-ce que vous savez ce qu'on dirait, nous les Français, pour ponctuer, voilà, je vois un «Ah bon?» exactement, pour montrer qu'on écoute. «Ah bon? Ah ouais?» Voilà, ce genre de choses. «C'est vrai? Ah bon? Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Sérieux? Non, tu es sérieuse?» Voilà, ce petit genre de mots. Alors, bien sûr, tout ça, c'est pas très formel, hein, c'est entre Français dans la vie de tous les jours et bon, si vous travaillez dans une entreprise française et que vous parlez à votre patron, je vous déconseille de dire: «Non, sérieux?» On va être un peu plus formel quand même. Voilà, ça, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Mais ouais, donc ma sœur me dit: «Ouais, tu sais pas quoi, hier, j'ai rencontré, Brigitte Macron». «Non, c'est vrai?» Voilà, avec un air un petit peu étonné. Donc ça va, je vois que certains de vous connaissent déjà ça, c'est pas mal. Point numéro 6, le «tu». Alors, quelques petites questions. Où tu es? Tu es là? Est-ce que ça vous paraît très naturel de dire ça? Exactement, on a déjà une réponse. Ouais, ouais, ouais. Alors oui, déjà le «ou» qu'on va pouvoir mettre, à la fin, hein, bon point et surtout, comme certaines personnes l'ont déjà dit, voilà, si je vous montre cet homme, vous le connaissez, je suppose? Vous voyez qui c'est? Stromae, exactement. Et est-ce que vous connaissez, voilà, la chanson, je la vois, Papa Outé, exactement, ouais. Donc Stromae et Papa Outé. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas fait le rapprochement, hem, mais Papa Outé, c'est ça. Donc le tu se transforme en T apostrophe. Papa Outé, tu es là? Tu faim? Voilà l'exemple de tout à l'heure. Tu faim? Tiens, je t'invite ce soir, je t'invite. Alors là, c'est pas tu, c'est te, mais c'est pareil. Voilà. Tu invites Marion au restaurant ce soir? Tu invites Marion? Alors on va vraiment limiter au maximum, on va vraiment contracter, prononcer le moins de choses. Donc ça va, je vois que vous connaissez aussi. Le point 7. Le point 7. Là, on passe pas sur le tu, mais sur le je et certains mots. Donc, tu es là, on l'a. Et oui, je suis là. Est-ce que ça vous paraît très naturel? Alors, je vois qu'il y a du je suis. Donc, je suis, c'est une possibilité, ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus extrême où on n'entend plus le je, on n'entend plus le je et le s? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Parce que là, je vois je suis là, je suis là, je suis là. Ah, je vois un ZS, non, ouais, pardon, un SZ. Si c'est à la polonaise, je comprends que c'est un che. Donc voilà, je vois les réponses. Je suis là, tu es là, ouais, je suis là. Mmh. Le j et le s vont devenir ch. Donc tu es là, ouais, je suis là. Et de la même façon, si on a tu viens au ciné? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va dire à votre avis? La même transformation, déjà, voilà la réponse. On supprime le «ne» et on va faire comme avec «je suis». Tu viens au ciné? Je sais pas, je me sens pas bien. Je sais pas si je vais venir, je suis malade, je crois. Mmh. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment, très utile, très important. Pas vous n'avez pas forcément besoin de le faire. C'est toujours mieux de le faire, mais, si vous entendez un «je suis», voilà, sachez que «je suis», c'est «je suis». Mmh.
C'est pas forcément pour vous, vous demande c'est pas forcément de le alors c'est très parisien, oui, mais on l'entend aussi dans d'autres régions de France. Après, je ne parlerai pas pour les autres pays, francophones, mais on l'entend un peu partout. Surtout que les Parisiens ont tendance à aller un peu partout dans le sud, en Bretagne, à Strasbourg, en Alsace. Voilà, heu, les Parisiens vont partout. Et malheureusement, la norme française est souvent parisienne. Si on prend le cas des journalistes à la télévision, c'est de la discrimination, mais les gens ont plutôt tendance à vouloir quelqu'un qui a un accent assez neutre, neutre entre guillemets, donc parisien. Donc, si vous regardez la télé, les informations, les interviews, en général, vous aurez un accent plutôt parisien que marseillais, par exemple. Pour le point 8, il. Il, dans certains cas, ne va pas se prononcer il, pour changer, hein. Tu n'est pas prononcé tu, je n'ai pas prononcé je, et il non plus. Par exemple, dans il y a du soleil à Varsovie. Exactement, il y a. Alors, bon, l'exemple est un petit mensonge parce que si je regarde par la fenêtre, je vois pas de soleil, hein. Mais oui, il y a. Donc, le il disparaît, on garde seulement le y et le a. Et si je vous propose, quelqu'un me dit: «Il y a du soleil». Alors, il y a peut-être du soleil, mais derrière les nuages, hein. Moi, je vois pas trop le soleil. Et avec il faut, qu'est-ce que vous diriez? Faut manger, ouais, exactement. Alors, faut manger, pour ça, il y a 2 options. En effet, la plus courte, c'est il faut manger. Non, pardon, c'est faut manger, mais on peut aussi avoir il faut. On peut juste supprimer le L de il et sinon, on garde juste faut. Faut manger, faut faire ses devoirs. D'ailleurs, j'espère que, il faut que vous travailliez ça quand même à l'oral. Il faut que vous vous entraîniez à prononcer, ces choses-là. Donc, bon, ça, c'est facile. Il y a juste à supprimer le pronom. Mais par contre, attention, à l'écrit, vous gardez le pronom, hein. La distinction entre l'écrit et l'oral est importante. On n'écrit pas comme on prononce. Enfin, moi, quand j'écris à mes amis, honnêtement, j'écris comme je parle. Mais bon, si vous devez envoyer un email à votre collègue ou à votre patron, on évite. Si vous candidatez pour un poste, pour un job, non, non, on va éviter aussi. Le point 9. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous voyez ce qui cloche, ce qui pose problème dans cette petite question? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que tu fais, pardon? Alors tu fais quoi? Ouais, ça c'est vraiment la version, la plus informelle, hein. Tu fais quoi? Alors j'écris très, très mal avec une souris, mais bon, je vous fais profiter de mes talents et qu'est-ce que tu fais? Exactement, on a le «qu'est-ce que tu fais?» Voilà, le «que» va disparaître. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as mangé hier? Qu'est-ce que tu as regardé au cinéma? Qu'est-ce que tu fais demain soir? Je t'invite à une soirée, ça te tente? Voilà, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Je n'ai strictement aucune idée. Heu, bon, dans certains cas, on va le garder, hein. Par exemple, quand on a il, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, le elle va disparaître comme avec, il y a ou il faut. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Donc voilà, si on a une petite consonne, on peut se permettre d'enlever le petit «que». Le petit point 10. On a déjà fait plus de la moitié. Ouh là, ça passe vite, dis donc. Alors, à l'école, dans les cours, peut-être qu'on vous, dit que, on doit utiliser très et vraiment pour dire que quelque chose est vraiment très, 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 très bien. Donc, mais est-ce que le film était très bien? Le film était vraiment bien? Ça vous paraît très naturel? Voilà, je vois qu'on me propose trop. Exactement. Vachement, ouais. Donc dans vachement, on a vache. Honnêtement, je sais pas s'il y a un rapport entre la vache et vachement. Ça serait assez marrant. Donc trop, vachement et je vous propose aussi d'autres choses. Super, hyper, voilà, c'est assez banal, hein, on entend dans d'autres langues aussi et si vous voulez parler comme des jeunes alors pour le moment, les jeunes disent encore grave. Peut-être que ça va changer dans 2 ou 3 ans parce que le langage des jeunes évolue assez rapidement. Mais alors, top, top, ouais, top, top, ça va. Ça commence un peu à être démodé, top, top. Ça dépend de l'âge qu'on a, hein. Je veux dire, j'imagine très bien mes parents dire top, top, mais ma sœur, pas du tout. Donc, si je prends le cas de grave, c'est pour les jeunes qui vont plutôt être dans la partie nord de la France.
En revanche, dans le sud, si je prends le cas de Toulousains ou peut-être de Lyonnais, par exemple, ils diront pas grave. Ils auront plutôt tendance à dire gavé. Ouais, le film était gavé bien. J'ai vu Dune, j'ai grave kiffé. Voilà, ce genre de choses. Le langage des jeunes va quand même très très loin et beaucoup de gens, dès qu'ils sont déconnectés, ont du mal à les comprendre. Donc ça sera pour une autre fois probablement, parce que le langage des jeunes peut être assez compliqué pour certaines personnes. J'ai la chance d'être pas trop vieux, donc je comprends encore relativement bien, mais ça évolue vite. Alors, le point 11, les apocopes. J'imagine que ce mot doit vous faire peur. J'ai essayé d'éviter de mettre des mots compliqués, mais là, je me suis dit, tiens, on va tenter. Donc voilà, j'imagine que votre tête ressemble à ça en ce moment. C'est quoi ce truc? Exactement, c'est quoi? Alors, vous allez vite comprendre ce que c'est parce qu'en fait, vous connaissez. Un restaurant, par exemple. Un restaurant, c'est un mot, mais le mot est un peu long quand même, hein, on est d'accord. Voilà, je vois déjà des gens qui réagissent. Un resto, c'est ça une apocope. On va enlever une partie du mot à la fin et on va raccourcir le mot. Donc, je vois que certaines personnes en proposent pas mal. Donc, ciné, resto. Donc, on va en voir quelques-uns ensemble, hein. Adolescent. Mhm. Ado, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est facile, on entend souvent. Apéritif, j'ai vu dans le chat déjà. Apéro, exactement. Un appartement, un appart. Ouais, ouais, appart. On va prononcer le petit T quand même dans appart. Une application. Attention, c'est différent de l'anglais. Appli, ouais, exactement. Quand les Anglais ont tendance à dire app, nous on dira appli. Mhm. Après-midi, ça on l'utilise énormément. Après-midi, je vois, ouais, après-midi. Bon appétit. Bonne app, exactement, bonne app. C'est bien, vous êtes rapide, vous êtes réactif, hein. Ce sont des choses quand même que vous connaissez. Canapé. Alors, est-ce que c'est légitime de raccourcir canapé? Je ne sais pas, mais exactement. Canap, un petit. Ouais, j'aime bien m'affaler sur le canapé pour regarder Netflix, par exemple. Une catastrophe. Voilà. Oh là là. Hier, j'ai pas réussi à dormir, c'était la cata. Il y avait du bruit dans la rue. Catholique. Ah, pourquoi il y a des gens qui savent déjà tout ça? Bah, en fait, c'est probablement par rapport au niveau. Voilà, catho, pour catholique, exactement, c'est catho. C'est vrai qu'on a quand même des gens qui sont au niveau B2, niveau C1, voire j'ai vu une C2. Ce sont des choses qui sont assez évidentes quand on atteint un certain niveau. Et là, ça a quand même pour but d'être général et accessible à tout le monde. Donc, pour les A2, je ne me voyais pas aller dans quelque chose de très, très compliqué parce que sinon. Alors, cinéma. Les films français aident énormément, en effet, ouais. Alors, un cinéma, je l'ai déjà vu dans le chat tout à l'heure, c'était un ciné. Mhm. Disponible, ça donne dispo. Et oui, j'en avais vu d'autres dans le chat, comme dictionnaire qui devient dico, réfrigérateur qui devient frigo. Bon, c'est pas réfrigérateur le mot original, mais voilà. Même le mot moto, la moto que l'on conduit. Moto, c'est apocope. À la base, c'est motocyclette, mais tout le monde dit moto. Hmm. Et ordinateur, exactement, pour ordi. Ouais, ouais, ouais. Non, ordi pour ordinateur. Ou pardon, j'inverse. Ouais, ordi pour ordinateur. Biblio pour bibliothèque. Voilà, il y en a énormément et on l'utilise énormément. Donc, je vous invite vraiment à rechercher ça sur Internet si vous le voulez, parce que vous allez découvrir des choses, franchement, des mots que vous connaissiez qui sont en fait des apocopes. Et ah bon, je savais pas que j'utilisais ça. Géo pour géographie, labo pour laboratoire, maths pour mathématiques, mais ça, c'est aussi dans d'autres langues. Et maintenant, on va en venir aux anglicismes. Alors, ouais, on a des anglicismes en français. C'est un peu un problème pour certains Français parce qu'on a l'Académie française qui régit la langue française, qui choisit quel mot va être dans le dictionnaire ou pas. On a les Québécois qui vont vouloir avoir une version française pour chaque mot anglais qui est utilisé par les francophones. Mais il faut avouer que malgré tous ces efforts, on utilise quand même pas mal d'anglicismes et on aime les utiliser. Parfois, on les utilise mal, comme par exemple si je prends car park, parking, ouais, un parc de stationnement, personne dit parc de stationnement, à part au Québec peut-être. Mais en France, on va dire un parking. Bon, c'est pas vraiment un anglicisme parce qu'on a transformé quelque chose. Mais ouais, shampoing, exactement.
Mais on a aussi des mots un peu plus, voilà, un peu moins international. Donc un briefing, un débriefing. Alors, vous remarquez que je dis ça avec une prononciation française, hein. Je sais que dans certaines langues, on va prononcer les anglicismes avec un accent à l'anglaise ou à l'américaine, britannique, peu importe. Nous, on prononce tout plus ou moins à la française. Donc, on dit quand même ing à la fin, on ne dit pas un briefing. Mais ouais, un briefing, un débriefing. Du shopping, exactement. Shopping, footing, jogging, tout ça, voilà. Tous les mots en ing, on les adore. On a aussi le, comment ça s'appelle déjà le truc en binge watching, voilà. On commence aussi à binge watcher, ça devient un verbe. Brainstorming, encore un truc en ing, donc le mot français c'est remue-ménage, mais faut pas se voiler la face, hein, les gens vont plutôt dire brainstorming. Un challenge, voilà, un challenge. Donc, ceux qui sont étudiants, ah voilà, vous utilisez le livre défi. Alors oui, défi, c'est un mot qui veut dire challenge, mais bon, pour être honnête, on va plutôt dire défi dans la vie de tous les jours, hein. Non, pardon, non, j'ai dit l'inverse de ce que je voulais dire. Ça m'arrive de temps en temps. On va plutôt dire challenge. Enfin, encore une fois, ça dépend des gens, c'est générationnel, hein. Les parents vont dire défi. On peut entendre certaines personnes, comme je vois ma grand-mère, qui va dire challenge. Donc là, on a un petit écart de prononciation. Voilà, on a avant tout défi, challenge, challenge. Vous avez le choix. Un crash d'avion, par exemple, ou le crash boursier de 2008. Est-ce qu'il y a un mot français pour challenge? Ouais, c'est défi, un défi. Je vous le marque vite fait dans le chat. Hop, voilà, un défi. Une deadline. On peut dire une date butoir, mais deadline devient quand même beaucoup plus courant, surtout que déjà c'est plus court. Comme je vous le disais, les Français veulent parler vite, faire les choses courtes, simples, rapides. Donc deadline, voilà, c'est rapide à dire. Et oui, on dira deadline, pas deadline, hein, quand même. Design, ouais, design. Honnêtement, j'ai toujours tellement utilisé le mot design dans ma vie que je ne saurais même pas vous dire quel est le mot français, parce que s'il existe, il existe forcément, il existe, hein, mais il est un peu obsolète. Voilà, les gens vont pas forcément l'utiliser. Surtout que dans certains domaines professionnels, comme tout ce qui va être business, informatique et art, en fait, oui, concept. Alors, certaines personnes peuvent voir une différence de sens entre concept et design, en fait. Donc, ça me pose problème d'utiliser concept pour design parce que voilà, certaines personnes peuvent faire une petite différence. Mais voilà, les mots professionnels du business, de la mode, de l'art, de l'informatique, en général, ce sont des anglicismes. On ne va pas utiliser les mots français. Un kit, ça, je pense que c'est plutôt international. Mais quand vous achetez des meubles en kit chez Ikea, voilà. Smartphone, oui, smartphone. Alors, smartphone, c'est un peu plus problématique parce que dans certains pays francophones, on va pas dire smartphone, on va dire téléphone intelligent. On va utiliser d'autres mots comme cellulaire ou Natel, voilà, ou portable, juste chez moi, on dit portable. On va pas forcément dire smartphone. Après, si on fait la différence entre un téléphone portable simple et un smartphone, ouais, on peut faire la différence. Un kit, alors un kit, c'est un ensemble de choses. Je reprends l'exemple d'IKEA. Un meuble en kit, ça va être un meuble qui est en morceaux, qui est à monter soi-même. Donc, souvent dans les magasins, on a des kits de découverte pour, par exemple, pour les enfants, un kit pour découvrir. Voilà, je vois quelqu'un qui a traduit un set exactement. Pour ce qui est de l'humour, un one-man show, hein, on peut dire un one-man show, un stand-up. Alors, les Français ont un peu de mal à dire un one-woman show parce que déjà, utiliser one-man show, c'est déjà un effort d'utiliser l'anglais qui est quand même relativement long. One-man show, c'est quand même 3 syllabes. Alors, one-woman show, ça fait 4 syllabes, mais on l'utilise quand même, on l'entend. Mais stand-up, voilà, stand-up, c'est plus court, on le dit aussi. Un planning, hein. Voilà, pour planifier un petit peu son agenda et s'organiser, eh ben, on va suivre le planning. Donc, un scoop. Voilà, ma sœur, l'autre jour, avait un scoop à me raconter. Elle m'a appris que 2 amis n'étaient plus ensemble. Voilà, ils ont cassé, rupture. Donc, c'était un petit scoop. Et voilà, on a un petit peu comméré. On a raconté des ragots, des petits gossips. Non, je rigole, c'est un exemple, hein. Je ne vais pas gossiper comme ça sur mes amis. C'est pas très gentil. Scoop, ouais, c'est une histoire, c'est ça. Un scoop, c'est une histoire qui est intéressante, qui peut un petit peu faire le buzz. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, les paparazzis, ils adorent les scoops en fait, hein, ils vivent sur les scoops. Un sponsor, voilà, alors sponsor, c'est un mot anglais qu'on utilise. Ceux qui sont friands de plateformes de streaming aussi, le streaming, c'est un mot qu'on a adopté en français.
Euh, le timing, voilà. Donc, on peut dire j'ai pas le temps, mais de plus en plus de jeunes vont dire j'ai pas le time. Le timing, il est assez serré quand même entre la réunion de ce matin et la réunion de cet après-midi. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller manger. Voilà, le timing. Un turnover aussi pour le boulot, hein, pour tout ce qui est domaine professionnel, turnover, le roulement, le roulement des gens, le fait que les gens soient embauchés, qu'ils partent et du coup qu'il faille rembaucher d'autres personnes derrière, turnover. Et donc, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, parce que j'ai utilisé gossiper, j'ai utilisé aussi un autre mot que j'ai utilisé en verbe, je ne sais plus ce que c'était, brainstormer, je crois, ouais. On va franciser certains mots de façon même à en faire des verbes. Donc, je vous donne des exemples. Liker, par exemple, le verbe liker qu'on va conjuguer comme un verbe français normal et entrer un petit peu dans l'usage. Alors, je ne dis pas que c'est accepté par l'Académie française, hein, mais c'est entré dans l'usage. Donc, grâce aux réseaux sociaux, grâce ou à cause, hein, je vous laisse choisir. Mais voilà, j'ai liké son post sur Facebook. Chiller aussi, to chill en anglais. Le business est trop stressant, faut chiller un petit peu. Spoil. Ma soeur m'a spoilé la fin de Game of Thrones. Voilà. Le coach m'a grave boosté. Donc, boosté, dynamisé, hein. Alors, je reviens sur spoiler. Il y a un mot que l'Académie française a choisi d'intégrer au langage français, c'est divulgacher, la contraction de gâcher et de divulguer. Ça, c'est vraiment dans l'optique d'utiliser des mots français et ne pas utiliser des anglicismes, mais il faut se rendre à l'évidence, personne ne va dire divulgacher, c'est quand même assez spécifique. Donc spoiler, voilà, spoiler, c'est un verbe en français de tous les jours. C'est pas dans le dico, mais on le lit. Donc, booster pour dynamiser. Relooker, je pense que le sens, ça va, hein. Tu dois te faire relooker par Christina Cordula. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une Brésilienne qui a réussi à entrer dans la télé française. Elle fait des émissions de relooking. Et fighter aussi. On peut utiliser fighter comme un verbe. Voilà. Donc, j'ai des amis qui n'arrêtent pas de se fighter à chaque fois sur des sujets politiques. Et je vois que quelqu'un connaît Christina apparemment. Et dernier point aussi sur les anglicismes. Voilà. Oups, un petit couac sur le nom. Vous le connaissez celui-là, hein. On commence assez soft, on va dire. Oui, soft, encore un anglicisme. Michael Jackson, tout le monde le connaît. Et je dis Michael Jackson, donc niveau prononciation, peut-être que vous entendez un petit Michael Jackson. C'est pas Michael Jackson, Michael Jackson, mais on va dire c'est plus ou moins fidèle à la prononciation anglaise. Mais si je vous présente par exemple cette personne, je peux vous dire que quand quelqu'un me parle de Aretha Franklin, je ne sais pas de qui elle me parle, cette personne. Moi, je parle d'Aretha Franklin. Aretha, voilà. Les Québécois vont prononcer à l'américaine les noms des célébrités, hein. Pas de problème, pas de souci de compréhension avec les Québécois quand vous êtes anglophone, hein. On va se comprendre. Mais alors, un Français de France qui ne parle pas forcément bien anglais va prononcer ça à la française. Aretha Franklin. On ne dit pas Franklin, Franklin quand même. Mais Harry Potter. Ah oui, bah, je vois l'exemple de New York, Washington. Alors, New York, Washington. Ça va, c'est quand même des mots qui ne sont pas trop différents, mais c'est vrai que voilà, pour les noms propres, on va un petit peu les écorcher, les prononcer à la française, et parfois ça peut faire mal aux oreilles des anglophones. Ouais, juste avec un accent français. Mais parfois, ça peut choquer des personnes, hein. Harry Potter, le H, il disparaît, ça vous le savez, mais c'est pas Harry Potter, c'est Harry Potter, voilà, avec un beau R à la fin, Harry Potter. Hermione Granger, Ron Weasley, si on part dans les personnages d'Harry Potter. Et un autre exemple, Gwyneth Paltrow, hein, Gwyneth, qui se prononce pas Gwyneth, hein, mais bon, Gwyneth Paltrow. Et là, on en a pas mal, hein. Ici, pour le cas de certaines personnes vont dire Spider-Man, d'autres vont dire Spider-Man. Donc, ne soyez pas choqués, hein. Ça arrive à tout le monde de ne pas être bon en anglais. Martin Scorsese, Alfred Hitchcock, voilà, une bonne prononciation française, hein. Reese Witherspoon, bah oui, Reese Witherspoon, hein. Quelqu'un qui ne parle pas anglais ne va pas faire un beau TH à l'anglaise. Donc, Reese Witherspoon, la pauvre, son nom. Ah, là, il y a un petit couac, c'est pas censé être là, ça. Et Benedict Cumberbatch, voilà, à la française. Donc, ça fait mal aux oreilles, je suis d'accord. Gwyneth parle trop, pardon. J'aime bien vos petites blagues. Et alors, un petit quiz, c'est relativement simple. Un petit quiz pour finir, pour voir si vous avez bien suivi, si vous avez une bonne petite mémoire.
De toute façon, ça sera disponible en rediffusion, donc pas de problème. Donc, si je parle un peu plus à la française, ça sera dispo en rediff. Voilà. 5 petites questions pour voir si vous avez bien retenu, mémorisé ces petits points. Donc, basique, super simple. Comment on prononce oui? Ouais. Ça, ok, on est d'accord, c'est rentré. Souvenez-vous-en, voilà, dans la vie de tous les jours, on dit ouais. Quelle est la bonne réponse entre je n'ai faim et j'ai pas faim? La B, on est d'accord. Ça, pareil, il faut que ce soit ancré. Il m'arrive d'entendre des gens, des gens qui apprennent le français qui vont dire ça, en fait. Et ça, non, c'est pas possible, je suis désolé. Moi, je peux pas. Quand un prof entend ça, ça fait mal. Euh, Quand quelqu'un vous raconte une histoire, quelque chose, qu'est-ce que vous dites pour montrer que vous écoutez, pour montrer que vous êtes intéressé? Donc, on a ah bon, ouais, sérieux, ah ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? C'est vrai? Voilà, donc ah ouais, ah bon, c'est vrai? Non, c'est pas vrai? Voilà, toutes ces choses-là, c'est bien. Bonne petite mémoire. Comment on prononce il ne faut pas? Oh, ouais, je vois une variante pour la question d'avant qui est assez vulgaire, mais oui, c'est possible. Alors, il faut pas. Ouais, faut pas, faut pas, faut pas. Faut pas, ou voir il faut pas, exactement. Donc, alors je vais pas l'écrire, non, j'écris trop mal, c'est horrible. Donc, faut pas ou il faut pas. Et comment on prononce qu'est-ce que tu as acheté? Alors, je vais vous le faire à la française de tous les jours. Qu'est-ce que tu as acheté? Ouais, donc sans le que, voilà. Là, on enlève le U, apostrophe. Et même, on verra peut-être ça une autre fois, mais ce E-là disparaît. Qu'est-ce que tu as acheté? Voilà. Et la dernière petite question, comment on prononce, ou pardon, j'ai fait craquer mes doigts. Comment on prononce je ne sais pas où je suis? Je sais pas. Alors, la première partie, ok, on a je sais pas, ouais. Je sais pas où je suis. Voilà, je sais pas. Oh, c'est un massacre quand j'écris. Je sais pas où je suis. Et voilà. Je sais pas où je suis. Alors, malheureusement, c'était relativement court, je vous avoue, hein. Ce sont vraiment des points basiques. C'est vraiment une initiation. Je vous remercie pour nous avoir suivis, hein. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous voulez en savoir plus, aller plus loin sur comment est-ce qu'on prononce vraiment dans la vie de tous les jours, je vous invite à venir chez nous, chez Voilà, hein. On verra d'autres choses en détail. Alors, il y a une ambiance assez chill, on va dire ici. Bon, je ne vais pas utiliser chill quand même en cours, hein, parce que les anglicismes. Mais voilà, moi, ce que j'essaie de faire en cours, c'est vraiment enseigner la façon dont les Français parlent, parce que l'écrit, c'est une chose, mais en vrai, l'écrit, c'est quand même quelque chose qui, quand on est étranger, qu'on apprend le français, qu'on va en France et qu'on parle comme on apprend à écrire, ça fait vraiment une différence, que ce soit au niveau de l'intégration, de la façon dont les gens nous regardent. Si vous voulez vraiment vous intégrer et parler comme un Français, il y a encore beaucoup de choses à voir. Et pour ça, voilà, je vous invite à nous suivre, à venir nous voir si vous voulez, si vous en avez envie. Et il y a encore beaucoup de choses à voir là-dessus. Donc, je vous remercie beaucoup. Et en tout cas, bravo pour votre courage de venir un samedi matin, parce que si ça avait été moi, je ne sais pas si je l'aurais fait. Et je vous souhaite un bon week-end à tous. Voilà, profitez. Certains ont dit qu'il y avait un peu de soleil à Varsovie. Ceux qui sont à Varsovie, bah, profitez-en. Ceux qui sont ailleurs, j'espère que vous aurez du beau temps. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir été là. Pour le certificat, pour tout ça, pour la tendance, vous recevrez un email et puis on verra ça en détail par la suite. Voilà. Tout viendra par mail. Allez, bonne journée.